Les paris épiques, beaucoup pensent que c'est juste une question de chance. Mais est-ce vraiment le cas? Et si en fait c'était un vrai jeu de stratégie? C'est ce qu'on va voir ensemble. On va décortiquer tout ça pour transformer l'incertitude en méthode. C'est parti. Alors voilà la question centrale, celle qui change tout. Les courses, c'est une loterie ou un vrai test de stratégie? Rien que de se poser la question, ça nous oblige déjà à voir les choses différemment. Bon, avant de parler stratégie, il y a un truc essentiel, il faut connaître le terrain de jeu. On va donc commencer par les fondamentaux, les bases incontournables du monde des courses. Alors, en France, on a principalement 3 types de courses. D'abord, le plat. Là, c'est la vitesse pure, un vrai sprint. Ensuite, l'obstacle. Comme son nom l'indique, il y a des haies, ça teste vraiment l'endurance. Et enfin, le trot. Très technique, où le cheval ne doit surtout pas galoper, sinon c'est l'élimination. Rien que ça, comprendre ces 3 mondes, c'est la première brique de toute analyse sérieuse. Ok, premier mot de vocabulaire super important, la cote. C'est quoi? En gros, c'est ce qui vous dit combien on peut gagner. Elle est calculée en fonction de l'argent que tout le monde a misé sur un cheval. Donc pour faire simple, une grosse cote, ça veut dire un gros gain potentiel, mais évidemment un risque plus élevé. Ensuite, un mot tout bête, mais qu'on entend partout, le partant. Un partant, c'est tout simplement un cheval qui est inscrit et qui participe à la course. C'est simple, non? Mais attention, chaque partant a son historique, ses performances passées, bref, ses propres stats à éplucher. Et puis attention à ne pas tout mélanger, il y a 2 personnes clés. Le jockey, c'est le pilote, celui qui est sur le cheval pendant la course. L'entraîneur, lui, c'est le coach, celui qui gère toute la préparation en amont. Et croyez-moi, la relation entre ces deux-là, c'est souvent un facteur déterminant pour la victoire. Maintenant, passons au pari. On peut vite se sentir perdu, mais il faut voir ça comme une boîte à outils. Chaque type de pari est un outil différent, avec son propre niveau de risque et de complexité. Et dans cette boîte à outils, il y a une sorte d'échelle. Tout en bas, on a les paris les plus simples, le gagnant ou le placé. Facile à comprendre. On monte d'un cran avec les paris comme le trio. Et tout en haut de la pyramide, on a les poids lourds, le quarté, le quinté. Là, il faut trouver plusieurs chevaux et souvent dans l'ordre. Ça demande clairement plus de boulot. Donc, tout est une question de compromis. Plus un pari est complexe, plus le risque est élevé, mais la récompense potentielle aussi. Le truc, c'est de choisir le pari qui correspond à son expérience et à ce qu'on est prêt à risquer. Il n'y a pas de meilleur pari dans l'absolu, juste celui qui est adapté à sa propre stratégie. On arrive maintenant à un point absolument capital, la gestion du budget. Et non, ce n'est pas une contrainte ennuyeuse, c'est la base pour pouvoir parier sur le long terme de manière intelligente. Et cette base, elle tient en une seule phrase. Une règle d'or qu'il ne faut jamais oublier. Ne pariez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. C'est vraiment ça qui fait la différence entre un parieur qui réfléchit et un joueur qui se laisse emporter. Alors concrètement, comment on fait? C'est simple. D'abord, on se fixe un budget dédié, une somme qu'on ne dépassera pas. Point. Ensuite, on note tout. Chaque pari, chaque mise, chaque gain, chaque perte. Ça permet de garder le contrôle. Il faut aussi choisir une méthode pour ces mises, on verra ça juste après, et surtout, on ne cherche jamais à se refaire après une perte. C'est le piège numéro 1. La discipline, c'est vraiment la clé. Bien. Maintenant qu'on a posé les bases de la prudence, on passe à l'action. On va voir comment passer du pari au feeling à des choix vraiment construits, basés sur l'analyse. Pour savoir combien miser sur chaque pari, il y a 2 grandes écoles. La première, c'est la mise fixe. On parie toujours la même somme. C'est simple, c'est clair, facile à gérer. La deuxième, c'est la mise proportionnelle. Là, on parie un certain pourcentage de son capital total. L'avantage, c'est que ça s'ajuste automatiquement si on gagne ou si on perd. Alors, sur quoi on se base pour faire un choix? Eh bien, il faut regarder plusieurs choses. Analyser les cotes, bien sûr, pour voir où est la valeur, étudier la forme des chevaux, c'est-à-dire leurs derniers résultats, et pour aller plus loin, il faut absolument fouiller les stats. Des sites spécialisés comme par exemple statquinte.com donnent accès à des données de performance très poussées, et ça peut vraiment tout changer. Et cette analyse de données, ce n'est pas que pour les petits paris, au contraire. Pour les paris plus complexes comme le quinté, c'est là que ça devient super intéressant. En utilisant des données de sources comme statquinte.com, on peut choisir plus sereinement ses chevaux de base pour faire ce qu'on appelle un champ réduit. C'est une super technique pour optimiser ses chances sans faire exploser son budget. C'est vraiment là que le stratège se démarque. Il ne se contente pas de regarder les favoris. Il va creuser, croiser les données historiques, qu'on trouve justement sur des plateformes comme statsquinte.com, pour essayer de dénicher la pépite, le cheval sous-estimé que les autres n'ont pas vu. C'est ça, chercher la valeur. Ok, on a vu comment attaquer, comment analyser, maintenant parlons un peu de défense. C'est tout aussi important de savoir reconnaître et surtout d'éviter les pièges classiques dans lesquels tout le monde tombe. Alors, quels sont ces pièges? Le premier et le plus évident, ne pas avoir de budget défini. Le deuxième, parier avec ses émotions, surtout pour essayer de rattraper une perte. Grosse erreur.
Troisième piège, oubliez que ça reste un jeu de hasard avec des risques. Et enfin, le dernier, parier sur une course sans même savoir de quoi il s'agit. N'importe laquelle de ces erreurs peut ruiner complètement une stratégie, même la plus brillante. Et il est essentiel de terminer sur ce point. Parier, ça comporte des risques. Des risques pour son portefeuille, bien sûr, mais aussi des risques psychologiques. Il faut absolument jouer de manière responsable. Et si jamais on sent que ça dérape, il ne faut pas hésiter. Des services d'aide sont là pour ça. Et on termine avec cette question. Au fond, la plus grande victoire, ce n'est peut-être pas de gagner un pari, mais plutôt de maîtriser le jeu. Maîtriser sa stratégie, son budget, ses émotions, et ne jamais se laisser dominer par lui. C'est ça, le véritable enjeu, non ?